Então, que alegria estar aqui com vocês neste dia da novena. Une grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Noël. Je m'appelle Sœur Catherine. Je suis consacrée dans la communauté Semences du Verbe. Ça fait 18 ans que je fais partie de la communauté. Je suis ici dans la mission à Rio. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de pouvoir vous partager en cette 7e jour de la nouvelle, de cette grâce de Pentecôte, les 7 dons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous pouvons ensemble recevoir quel est le don que Dieu veut travailler particulièrement dans ma vie. Quel est le don que toi, tu es appelé à exercer d'une façon plus profonde à partir de cette nouvelle. J'ai la joie, en ce 7e jour, de vous apporter le thème du don de l'Esprit Saint. Beaucoup de nous savent que l'Église nous donne 7 dons d'Esprit Saint. Et je veux travailler avec vous, non pas seulement, mais aussi, j'apporte avec moi le pape François. Il a une méditation avec des grâces particulières sur les 7 dons du Saint-Esprit. Mais avant cela, je veux commencer par la parole de Dieu, où nous trouvons les dons de l'Esprit Saint. Tu peux ouvrir la parole de Dieu en Isaïe chapitre 11, versets 2 à 3. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans cette parole du prophète Isaïe, il va dire, sur chacun de nous repose l'Esprit Saint. Nous tous, nous avons reçu ce don de l'Esprit Saint. C'est vrai qu'il y a des moments où nous avons besoin plus d'un que de l'autre. Mais nous tous, depuis notre baptême, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1831, va nous dire le don du Saint-Esprit, il nous rend fidèles et dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Et on doit demander cette grâce d'être docile et obéissant à la volonté de Dieu. Et Saint Paul il va nous rappeler en Romains 8, 14, il va dire que nous sommes tous enfants de Dieu. Et pour cela, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Et si nous sommes héritiers du Christ, nous sommes aussi héritiers de cette sainteté et de ces dons du Saint-Esprit qui reposent sur chacun de nous. Les dons du Saint-Esprit sont donnés pour l'Église. Tu ne reçois pas un don pour toi. Tu reçois un don pour mettre au service de l'Église, de notre Église, et pour porter du fruit. Quel est le fruit que tu es appelé aujourd'hui à produire, à donner à Dieu, à l'Église, à partir du don du Saint-Esprit? Et le catéchisme continue de nous dire que les dons sont indispensables pour la sanctification et sont indispensables pour notre sanctification. Nous tous, on doit supplier cette grâce de ces dons de l'Esprit Saint. Comme je vous ai parlé au début de la nouvelle, quel est le don qu'aujourd'hui tu as plus besoin pour vivre la grâce particulière? En chaque communauté, chaque année, nous recevons un don du Saint-Esprit dans notre communauté. Quel est le don qui va t'accompagner pendant cette année? Quel est le don? La sagesse, la force, la science, la crainte de Dieu. Quel est le don que tu es appelé à vivre pendant toute cette année? Aujourd'hui, je t'invite, en cette soirée, de demander à Dieu, je t'invite à recevoir le don que tu as plus besoin pour ton âme. Comme je vous ai dit, j'apporte aussi la catéchèse du pape François, qui va nous aider à travailler ces 7 dons du Saint-Esprit. Et le premier don qu'il nous donne, c'est le don de la crainte de Dieu. Et le pape François va nous dire qu'il y a 3 craintes. Premier, la crainte humaine. Après, la crainte servile et la crainte filiale. Quelle est la crainte humaine? Cette crainte, la personne qui a peur d'être volée, a peur d'accidents, de maladies. La personne a peur de tout. Elle a tellement peur
qu'elle croit que tout du mal peut lui arriver. Il y a aussi la crainte servile. Peut-être tu dis, je ne suis pas dans cette étape, j'ai la confiance, je n'ai pas peur comme ça, j'ai confiance en Dieu. Mais peut-être tu vis Eu tenho medo que as minhas atitudes, as minhas reações, Deus me castigue. Oui, mais peut-être tu vis une crainte servile. Qu'est-ce que c'est la crainte servile? J'aime Dieu, je crains Dieu, mais j'ai peur d'être puni, châtié. J'ai peur que de mes réactions, Dieu puisse me punir. Nous sommes appelés à vivre la crainte filiale. C'est quoi la crainte filiale? Le don de la crainte de Dieu, c'est la crainte de ne pas blesser le cœur de Dieu, de ne pas offenser le cœur de Dieu. La lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 28, nous dit « Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec religion et crainte. » Alors, nous sommes appelés à vivre une crainte filiale, de ne pas blesser le cœur de Dieu avec nos attitudes. Non pas parce que Dieu va nous punir, cela c'est encore une crainte servile. Mais parce que nous aimons tellement Dieu que nous ne voulons pas les blesser. Et le pape François va nous dire que la crainte de Dieu nous conduit à l'aimer profondément. Qui a cette crainte aime Dieu profondément. Et quand nous aimons Dieu profondément, nous ne voulons pas les blesser. Pense à une personne que tu ne veux pas blesser profondément. Quelle est la première personne qui vient dans ta tête? Peut-être ta maman. On doit avoir encore un sentiment plus grand encore par rapport à Dieu. Ne pas vouloir blesser Dieu parce que nous l'aimons. Et le pape François dit, la personne qui craint Dieu, qui aime, elle atteint la victoire. Ce don, c'est l'Esprit Saint que nous anime et que nous conduit. Le don de la crainte, c'est lié aussi à l'humilité. La personne qui craint, elle est humble. Pourquoi elle est humble? Parce que cela nous fait connaître notre misère et empêche la vaine gloire. Et comme ça, nous devenons conscients que nous pouvons offenser, blesser Dieu. La crainte de Dieu est liée à la vertu de la tempérance. Ça veut dire, la crainte de Dieu nous aide à modérer nos plaisirs sensibles. Nous sommes dans une société, dans une étape de la exagération. Tout est un excès. On dépense de l'argent trop, nous travaillons trop, nous mangeons trop. C'est toute une exagération. Nous avons besoin de cette vertu de la tempérance qui vient aussi de la crainte de Dieu. 3 attitudes que nous devons avoir pour craindre Dieu. 3 attitudes que nous sommes appelés à vivre dans cette crainte de Dieu. La première, un sentiment de la grandeur de Dieu. Dieu, il est grand. Pour craindre Dieu, tu dois te voir petit devant Dieu. Parce que c'est lui qui est grand. Il est tout-puissant. Deuxième attitude, c'est l'horreur du péché. Celui qui veut craindre Dieu, il a horreur du péché. Il ne pas trouver que le péché, c'est bon. On doit vouloir s'éloigner du péché. Celui qui veut craindre Dieu, il a horreur au péché. Il ne doit pas trouver que le péché, c'est bon, mais il doit avoir distance du péché. Il y a des personnes qui croient que le péché, c'est une vaine gloire. C'est que quand c'est la volonté, non, tu es appelé à avoir horreur du péché. Troisième attitude, c'est éviter des occasions de péché. Celui qui veut craindre le Seigneur, il s'éloigne du péché. Il évite les occasions qui peuvent le conduire au péché. Deuxième don de l'Esprit Saint que le pape nous apporte aujourd'hui, c'est le don de la force. Le don de la force. En Ephésiens 4, 13, va nous dire « Je puis tout en celui qui me rend fort. Je puis tout en celui qui me rend fort. » Quel est le don de la force? C'est le don qui nous donne la force pour supporter
les plus grandes E o difficultés Papa vai nos et dizer tribulations que a nossa qui vida ela é peuvent cheia de arriver dans notre vie. dificuldades. É verdade, né? A gente Et le vai ter pape va nous sempre dire dificuldades que ao longo notre do vie, dia, elle est ao longo da remplie de caminhada. difficultés. C'est vrai. Mas ele vai Et dizer on trouve toujours que des Jesus difficultés disse pendant notre que o journée, reino dos pendant céus notre marche. sofre violência dos que Il querem va dire, tomar, Jésus a dit, e violentos se apoderam dele. le royaume des cieux souffre violence et des violents s'en emparent. Espírito Santo nos dará Matthieu coragem 11, 12. necessária para a luta diária Par le don contra de nós force, mesmos, contra as l'Esprit nossas Saint paixões, nous donne contra le os courage problemas que nos aparecem, nécessaire contra pour as la lutte de chaque preocupações. jour contre nous-mêmes, Para isso é contre nos necessário a passions, perseverança, a contre les coragem problèmes e qui o nous arrivent, silêncio, para viver o contre dom da le fortaleza, manque de patience. da Et pour paciência, cela, da perseverança, il faut la da persévérance, coragem e le do courage silêncio. et le silence. E quais são as atitudes Et quelles sont les para attitudes receber pour esse recevoir dom? ce don? É fazer aquilo C'est que de você faire dá conta ce que tu es e capable entregar a Deus aquilo que você et de confier à Dieu ce que tu n'arrives pas à Como é faire. que eu exerço o dom da fortaleza? Comment Eu j'exerce exerço aquilo que le don de eu sou force? capaz, aquilo Je que fais eu ce que je consigo, suis capable, aquilo ce que que eu j'arrive, não confio a Deus. ce que je ne suis pas capable, je confie à Dieu parce que la force vient de lui, ce ne vient pas de É isso nous. que nos dará coragem diária de não Le don de force nous se muitas donne vezes le na courage tua à porta chaque jour de ne pas bate na désister. porta do teu coração, na porta dos seus C'est souvent à ta pensamentos, porte, um frappe espírito de desânimo, à la porte de ton cœur, de tes espírito dentro pensées, de ti que te diz un o esprit de contrário, découragement, que te desanima, que te un faz esprit que voltar, te dit le contraire, pede o dom da fortaleza. que Essa te décourage força et que veut te faire para revenir. enfrentar Demande le don de dificuldades. force. Esse dom Demande da la force fortaleza vai pour nos dizer o faire Papa face à tout que ça o et mesmo supporter. dom que levou Le São don de force, Francisco dit aussi le pape d'Assise François, a c'est le même dizer, don irmão Leão, qui a a perfeita amené alegria Saint François de d'Assise à sentir dire, em Frère padecer Léon, por Cristo la e tanto mais parfaite padecer. joie consiste Ou seja, é en aceitar souffrir pour le Christ, é qui aceitar a beaucoup passar souffert pelas pour nous. tribulações e dificuldades Accepter, que nos apresentam. passer par des Então, não é tribulations et des Se difficultés você tem qui nous tentação arrivent. de fugir, Ce n'est te falta pas fortaleza, te s'enfuir. falta força nesse dia Si tu da as la noite. tentation de fuir, Essa il te manque la force. que nós queremos Et tu dois demander pedir. cette grâce en cette nouvelle Pentecôte. Et nous demandons pour toi cette grâce. Naquele que me fortalece. Seigneur, me rends Vem fort. do alto. Puis je puis tout en celui qui me rend fort. Car la force vient O d'en Papa haut. continua dizendo Vient que de Dieu. esta força de Deus, esta força divina, transforma Le pape nous os dit que cette obstáculos force de Dieu, em cette force meios divine, de transforme nos les dar obstacles paz, mesmo en nas moyens horas difíceis. et nous donne la Da paix fortaleza vai même transformar dans os les moments obstáculos difficiles. em meios, Le don de não force empecilhos, mas transforme les meios para obstacles nós en moyens. passarmos. Ne sont pas obstacles, mais sont des moyens que nous allons dépasser. Vencer, não só, mas com Deus. Et le don de force nous donne la paix Outro profonde. dom que nós iremos Parce que nous trabalhar avons réussi neste à dia vaincre. é o dom da piedade. Non pas seul, mais avec Todos Dieu. nós precisamos Un autre desse don que nous dom. allons travailler O aujourd'hui, dom da piedade c'est le nos don torna de la cada piété. vez mais filho de Nous tous, Deus. nous avons besoin de ce O don. dom da piedade é esse Car le dom don que de la traz piété uma relação nous fidel. rend plus fils de O Dieu. Papa nos diz, o dom C'est ce da don piedade que nos nous orienta met en relation em todas filiale as nossas avec Dieu. relações Le que pape temos François com nous Deus dit e com que le don de la Cristo. piété nous oriente Paulo, ele se en refere toutes isso nos relations exatamente em que nous avons Romanos 8, avec Dieu et avec le prochain. recebestes o espírito Saint Paul de parle de adoção cela filial, en Romains pelo 8, qual 15. clamamos, Abba, ó Pai. Aussi bien, Essa graça n'avez-vous de pas sermos reçu filhos un de esprit Deus, d'esclave reconhecermos a pour sua retomber fidelidade, dans la esse crainte? dom da piedade. Vous avez reçu un O esprit de Espírito fils Santo adoptif distribui nesse dia qui nous essa fait graça. nous E o dom da crier Abba piedade Père. está ligado à caridade. Cette grâce d'être fils de Eu nunca Dieu, me reconheço de reconnaître cette Eu não só paternité, vivo essa c'est graça un da don de piété. filiação, essa graça dessa Nous avons besoin intimidade d'aujourd'hui com demander Deus, ce don. mas eu exerço Et le don de la piété, elle est liée à la charité. Pourquoi? Parce que je ne me reconnais pas seulement comme fils, je ne vis pas seulement cette grâce de filiation, cette grâce d'intimité avec Dieu, mais j'exerce aussi envers les autres. C'est pour cela que c'est lié à la charité. Je suis appelé à donner au prochain la même grâce que je reçois. Le don de piété me met en prière intime avec Dieu. Et à partir du moment que je fais cette expérience avec Dieu, je peux aussi conduire l'autre à vivre la même expérience d'amour et d'intimité avec Dieu. Car Dieu est Père. Dieu n'est pas un Père, il est le Père plein d'amour et de miséricorde. Et Dieu est le Père bon, plein d'amour et de miséricorde. J'associe le don de piété aussi au don de la compassion. Quand nous avons la compassion, nous regardons l'autre comme fils de Dieu.
Et si je suis appelé à vivre cette expérience filiale, je vois aussi l'autre comme fils de Dieu, avec compassion. Je regarde avec compassion vers l'autre. En 1 Timothée 6, 11 à 13, je ne vais pas citer, mais je vais faire comme un résumé de ce passage avec cette phrase. Faites les choses de façon correcte, de façon à plaire à Dieu, de plaire à Dieu, de vivre d'une façon correcte. Et le pape continue de nous dire, l'Esprit Saint, selon le don de piété, nous fait fils adoptifs de Dieu, qui reconnaissent Dieu comme Père suprême. Et en fait, nous reconnaissons Dieu avec un regard nouveau. Ce don nous amène à considérer le fait que Dieu est très très saint et sage. Le don de la piété nous fait désirer être saint comme le Père est saint. C'est pour cela que c'est un don pour nous tous. Nous avons besoin tous de cette grâce, de cette piété, de chercher cette sainteté, ce désir saint, ce désir qui nous fait aller au-delà, ce désir qui dépasse les limites et les difficultés, qui dépasse les barrières du préjugement, qui dépasse les barrières des difficultés humaines. Avec la grâce de Dieu, avec la grâce de la filiation, nous sommes capables de demeurer et d'être fidèles au Christ. Un autre don, c'est le don du conseil. Quel est ce don du conseil? Selon notre pape François, ce don nous permet de prendre de bonnes décisions dans les moments difficiles, pour qu'on puisse avoir des comportements de vrais fils de Dieu. Le don du conseil, c'est de vivre sur l'orientation de l'Esprit Saint. Je vis sous cette grâce. Ça veut dire, je demande à l'Esprit Saint que faire, quoi dire, comment faire et où faire. Ce don de conseil, ce n'est pas demander conseil à son voisin, à ton frère qui est à tout côté de toi. C'est demander le conseil de l'Esprit Saint. Écouter la voix de Dieu. Il va te donner la direction. Aussi, le don de conseil est lié à la Vierge Marie. Si tu veux avoir le don de conseil, demande à la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que Notre-Dame, c'est mère du bon conseil. Elle sait bien nous conseiller. Et elle sait nous donner la grâce de nous conduire à Jésus et à l'Esprit Saint. Parce que Marie, c'est la mère du bon conseil. Et elle est remplie de l'Esprit Saint. Et Pape François continue de nous dire, parfois, ce don du conseil va nous exiger courage. Par le don du conseil, l'Esprit Saint va nous inspirer la façon correcte d'agir dans le moment convenable. Toutes les choses ont son temps, dit le pape François. Et tout ce qui existe sous le ciel a son heure. Ecclésiastique 3, 1. Hors de ce moment précis, ce qui est opportun peut devenir inopportun. Ce n'est pas toujours facile de discerner si c'est opportun de parler ou de se taire, de rester ou partir, de dire oui ou dire non. Quand nous nous trouvons souvent dans ce chemin de discernement, nous devons supplier le conseil de l'Esprit Saint. Le don du conseil est lié au discernement. De discerner avec l'Esprit Saint. Quel est le moment? Quoi faire? Quoi dire? Et c'est très nécessaire aujourd'hui. C'est si nécessaire aujourd'hui ce don. Non pas seulement dans nos familles spirituelles, dans nos familles humaines, dans notre société aujourd'hui avec cette pandémie. Nous avons besoin de demander au Seigneur souvent le don du discernement. Quoi faire? Comment faire? Comment consoler? Comment accueillir? Comment prendre soin? Comment gérer? Demande à l'Esprit Saint le don du conseil. Et toi, consacré, missionnaire, demande ce don du discernement. Quoi faire? Comment faire? Quand dire oui ou non? Un autre don, c'est le don de la science. Et le pape va nous dire, c'est un don qui pénètre les réalités de ce monde sous la lumière de Dieu. Le don de science nous permet de connaître les choses créées en relation au Créateur. Je vais reconnaître tout ce que Dieu fait, c'est son œuvre à lui.
Le don de science nous fait découvrir que ce que Dieu fait est bon. Et je pense maintenant à Saint François d'Assise, qui reconnaissait dans les animaux comme frère soleil, sœur lune, parce qu'il reconnaissait que tout était œuvre de Dieu, du Créateur. Nous sommes appelés aussi à reconnaître l'œuvre de Dieu en nous, mais aussi dans l'autre. Et le don de science nous permet de reconnaître, de correspondre à ce que Dieu a créé, que c'est bon. Et le pape continue de dire que le don de science, c'est de voir chaque créature comme reflet de la sagesse du Créateur et comme un chemin qui conduit à Dieu, amène l'homme à comprendre les vestiges de Dieu qui se trouvent en chaque créature. L'homme a été créé pour Dieu et seulement en Dieu peut se reposer. C'est Saint Augustin aussi qui nous dit cela. Le pape va nous orienter que le don de science, c'est ce don qui nous permet de reconnaître le moment de Dieu et que seulement en Dieu, notre âme peut trouver le repos. Le don de la science nous permet de reconnaître le sens de la souffrance et des humiliations dans le plan de Dieu qui nous délivre et nous purifie. Mon enseignant, en ce soir, le don de science qui permet de reconnaître et voir le bien, de voir au-delà, que voir l'œuvre de la création, que voir même le bien, même dans les difficultés. Même dans la souffrance, nous devons voir le bien. De voir le bien là où le monde n'arrive pas à voir comme bien, comme bon. Il faut voir le bien là où le monde ne voit pas. Mais Dieu nous donne le don de science pour voir les bons, les biens et les beaux. Un autre don, c'est le don de l'intelligence. Le don de l'intelligence va nous aider à comprendre la parole de Dieu, à comprendre les desseins de Dieu et les mystères de Dieu. Non pas une intelligence humaine, non pas c'est quelque chose d'intellectuel. C'est une intelligence spirituelle qui nous fait comprendre les mystères de Dieu à la lumière de sa parole. Souvent, nous entendons des personnes qui disent « J'ai lu la parole de Dieu, mais je ne comprends rien. » Mais est-ce que tu lis sur une optique humaine ou tu lis à partir du don de l'intelligence de l'Esprit Saint? C'est l'Esprit Saint qui a inspiré la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré les hommes à écrire. C'est lui qui va t'inspirer à comprendre les mystères et les desseins de Dieu dans ta vie. Le don d'intelligence nous fait jeter ce qui n'est pas bon et d'accueillir ce qui est essentiel. C'est le don qui va nous permettre de discerner, ça veut dire de jeter ce qui est superficiel et de garder ce qui est essentiel. Le pape nous dit que le don de l'intelligence, c'est celui différent de théologien qui a obtenu par ses études, qui est difficile et long. Le don de l'intelligence, c'est efficace, même sans études. Il est donné aux petits, ignorants, si ils ont un grand amour envers Dieu. Et le pape nous apporte encore une parole de Saint Bonaventure, où un laïc franciscain va poser une question. Vous êtes heureux, homme sage, qui pourrait rencontrer Dieu plus que nous les ignorants. Et Saint Bonaventure va répondre, ce n'est pas la doctrine atteinte par les livres qui va mesurer l'amour. Une pauvre veuve ignorante peut aimer plus Dieu, plus qu'un grand théologien, si elle est très unie à Dieu. Par ce don, nous connaissons nos péchés et notre misère. Les saints, plus s'approchent de Dieu, plus ils ont eu conscience du péché et de son éloignement de Dieu. Pour cela, ils ont eu le don de l'intelligence. Le don de l'intelligence n'est pas lié à une science philosophique, humaine. Elle est liée à une grâce spirituelle. Elle est liée à une intimité avec Dieu qui nous fait comprendre, comme je dis au début, les saints et les mystères de Dieu dans nos vies. Le dernier don que je veux travailler avec vous en ce jour, c'est le don de la sagesse. Le don de sagesse, dit le pape François, nous donne une connaissance de la vérité révélée par Dieu.
englobe toutes les connaissances des chrétiens et les expose à la lumière de Dieu, montre la grandeur du plan du Créateur et son omnipotence, vient de l'intimité avec le Seigneur. Le don de sagesse, nous dit le pape, nous fait voir avec les yeux du bien-aimé, les yeux un grand mystique. Cela ne veut pas dire que nous devons mépriser les études, car Dieu nous a donné une intelligence pour que nous l'appliquions à la vérité. Car si Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pour l'appliquer à la vérité qu'est lui-même. Mais cherchons la sagesse qui vient d'en haut, non pas la sagesse du monde. Le don de sagesse, c'est ce don qui vient d'une grâce qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Nous savons que la sagesse de Dieu, elle est folie devant la sagesse des hommes. Le don de sagesse nous fait goûter tout ce que Dieu a fait, paix et fera. Demandons cette nouvelle de Pentecôte. Et comme j'ai dit au début, peut-être nous avons besoin de tous les dons, mais il y a un don particulier que notre Seigneur veut te travailler en ce jour, pendant cette nouvelle. C'est cette grâce que je veux demander aujourd'hui. Que tu puisses demander ce don de l'Esprit Saint qui t'illumine. Quel est le don particulièrement qu'aujourd'hui tu es appelé à vivre. Comme dit le prophète Isaïe, l'Esprit Saint repose sur nous ses dons. Le Seigneur repose sur chacun de nous le don qu'il désire. Et ces dons que tu as reçus au jour de ton baptême, au jour de ta confirmation, renouvelle aujourd'hui. À travers cette grâce, à travers cette nouvelle, que le Seigneur t'enflamme à nouveau le don d'Esprit Saint pour que tu puisses correspondre à sa volonté, à l'appel que le Seigneur a mis dans ton cœur. Tu puisses être fidèle au Seigneur, à ce que le Seigneur désire de toi, de ta vie, de ta famille. Je veux vous dire aujourd'hui, demandons au Seigneur cette grâce, ce don de l'Esprit Saint. Amen. Salut frères et sœurs, c'est une grande joie de pouvoir témoigner de l'œuvre de Dieu en cette soirée où nous méditons sur le don de l'Esprit Saint. Je m'appelle Isaïe, je suis missionnaire dans notre communauté. Aujourd'hui, je fais partie de la maison de formation du Studio Guido, ici à Rio. Je fais aussi l'année Saint-Luc, une année très spéciale pour la formation des missionnaires. Et j'ai la grâce de voir Dieu qui renouvelle son mystère d'amour et d'élection sur ma vie, mais aussi sur la vie de tous ceux qui s'abandonnent dans les mains de l'Esprit Saint. Cette nouvelle, c'est pour que toi et moi, nous fassions une nouvelle expérience d'abandon, de se donner à la grâce de Dieu, de se confier à la grâce de Dieu en cette Pentecôte, où Dieu veut s'utiliser de nous pour manifester son amour au monde, que nous soyons des canaux et des instruments de Dieu, de son amour pour le monde. Moi, je peux vous dire que dans mon expérience personnelle avec l'Esprit Saint, elle a été très forte depuis mon adolescence. J'ai fait une expérience, faire partie d'une fondation d'un groupe de prière à Saint-Louis, au Brésil. Très tôt, j'ai eu le désir de sentir sensiblement cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint. Et pendant un moment de louange et d'adoration, dans un cénacle, dans notre paroisse Notre-Dame de Fatima, on priait à 11 h du matin et on demandait la grâce de Dieu sur nous, sur tous les jeunes. Et dans cette expérience de prière, j'ai reçu une visitation de Dieu, le doux hôte de nos âmes, comme une brise légère qui est venue dans mon cœur, qui m'a fait recevoir une grâce, un don de larmes. Je pus pleurer comme un enfant, mais je n'avais pas de raison pour pleurer. C'était des larmes de joie, où Dieu lavait mon âme à travers ces larmes. Je suis tombé à genoux. Je n'avais même pas de force pour me mettre debout. Et cette expérience sensible a été un signe que Dieu avait un mystère pour accomplir dans ma vie. Petit à petit, je commençais à m'abandonner dans les bras de Dieu et je suivais sa parole et Dieu me conduisait vers un chemin de service et de mission. Et vers l'âge de 20 ans, j'ai pris la décision pour la vie missionnaire. Et depuis, Dieu réalise beaucoup de grâces
profondément à la mesure que j'ai dit oui. La première grâce des dons que je peux témoigner, c'est le don de la crainte de Dieu. Ce jour-là, je peux être visité au point que j'ai dit, Seigneur, je ne peux te refuser rien. Je ne peux te refuser absolument rien. Car tu es celui qui anime mon intérieur. Et j'avais cette certitude de m'abandonner en Dieu, m'a fait expérimenter que le don de l'Esprit Saint se réalise au moment où Dieu veut, dans les circonstances où son amour a besoin d'être manifesté. Cela ne dépend pas de nos capacités, de nos talents, ne dépend pas de nos forces, mais dépend uniquement de notre disponibilité pour laisser Dieu agir. Et en priant pour ce moment de neuvaine, j'avais cette parole d'Ésaïe 11, 1, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, penser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Alors, cette parole où le prophète reçoit de Dieu le mystère de sa vocation, c'est un ministère de consolation et d'annonce. Et il y a 2 ans, je suis rentré chez moi en vacances. Je suis allé visiter ma marraine de baptême. Je ne pourrais jamais imaginer que cette femme, qui était la joie en personne, pourrait se trouver dans une situation si triste, dans un cancer très avancé. Le cancer qui a atteint ses os, tout son corps. Elle n'avait plus d'espérance de vie. Elle n'avait plus d'espérance de vie et elle était inconsolable. Et j'ai pu la visiter plusieurs fois pendant ce processus où elle se préparait pour aller vers les bras du Père. Et cette femme m'a fait vivre à nouveau une effusion de l'Esprit Saint, car je n'avais plus de paroles pour la consoler. Je suis nutritionniste, j'ai un professionnel de santé, et je sais qu'est-ce que c'est un cancer très avancé, que petit à petit, enlève toute la grâce de vie jusqu'au moment que la personne part vers le Père, dans un moment très douloureux. Et chaque fois que je la visitais, ses cheveux tombaient, et les yeux étaient foncés, mais il avait toujours un grand bris sur ses yeux. Il avait en même temps une grande paix, une grande sérénité, car il était dans la paix. Et je demandais beaucoup à la petite Thérèse une grâce de guérison pour elle, mais en même temps, ce que le Seigneur me donnait, c'était une grâce de consolation. Chaque fois que je la trouvais, je voyais que mes paroles n'étaient pas à moi. Et je voyais que le moment que j'étais avec elle, c'est comme si Dieu, à partir de moi, voulait faire de moi un canal de paix, un canal de rencontre avec Dieu. Moi, je priais avec elle le chapelet. Je lui donnais de la parole de Dieu aussi. Mais petit à petit, je l'ai aidé à faire ce chemin d'être consolé et d'aller vers les bras du Père. Elle restait encore quelques mois en traitement jusqu'au jour où j'ai reçu la nouvelle qu'elle était partie vers les bras du Père. Je vous témoigne que quand je n'avais pas de parole, quand je souffrais, quand mon cœur avait beaucoup de douleur, celle qui a été le canal de Dieu pour mon baptême, pour que je devienne fils d'Église, était dans une condition si triste, j'ai pu voir Dieu agir dans ma prophétie, d'être consolation. Elle me disait, j'ai toujours su que tu allais devenir prêtre. Je savais que tu allais devenir un consacré. Et quand j'ai écouté à partir d'elle, je voyais la confirmation de Dieu, où ce que Dieu nous donne, c'est pour l'autre. Ce que j'ai reçu de mon baptême, à travers celle qui a été ma marraine, je pourrais lui donner aussi, dans un chemin de consolation. Ce que j'ai reçu de mon baptême, à travers celle qui a été ma marraine, je peux lui donner
comme paix et comme un chemin de consolation. Et parfois, nous attendons que les dons se manifestent d'une façon grandiose, extraordinaire. Et Dieu se manifeste d'une façon très simple. Dieu se manifeste d'une façon très discrète. Et Dieu veut s'utiliser de nous dans la simplicité. Je peux encore la joie de témoigner que les dons sont visibles aux autres, même si nous ne nous voyons pas. Une fois, je me souviens, j'étais dans une période missionnaire dans une de nos maisons et je devais garder quelques enfants qui avaient un comportement très agité. Et j'étais très exigeant parce que je ne souriais pas, je ne plaisantais pas, je ne jouais pas avec eux. Mais il fallait mettre les respects. Et une fois, un de ses enfants, après quand je suis revenu dans ma maison, elle m'a demandé de devenir son parrain. Et elle ne savait pas combien j'ai aimé cette émission de prendre soin d'elle, même si je ne pouvais pas montrer beaucoup de tendresse, parce qu'il fallait imposer le respect, l'autorité. Et cet enfant a pu voir mon cœur qui aimait cette mission. Même si tu ne vois pas la grâce en toi, tu peux avoir la certitude que Dieu se sert de toi. Car l'Esprit Saint, il est simple. Il se manifeste de façon inattendue. Le don de la piété, le don de la consolation, il dépasse notre cœur. Dieu se sert de nous quand il veut, pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en nous. C'est pour cela que nous avons besoin du baptême. C'est pour cela que Dieu nous donne l'effusion, pour que nous soyons des canaux de miséricorde pour les autres, par les dons de conseil, de force, de piété, d'intelligence, n'importe. Même ce que tu désires, car Dieu a déjà préparé les dons pour toi. Je peux vous dire avec beaucoup de joie et avec beaucoup de simplicité. Dieu se sert de nous à travers ces dons très discrètement. Consolation, piété, l'amour au prochain. Dans cette certitude que tous les dons, toutes les grâces reçues d'en haut, ce n'est pas pour soi, c'est pour l'autre. C'est pour manifester l'œuvre de Dieu aux autres, la force de Dieu pour l'autre. Et Dieu se sert de nous comme des canaux de sa grâce. Que Dieu puisse vraiment toucher ta vie et verser une nouvelle effusion sur toi et que tu te donne tous les dons et tous les charismes pour que tu puisses être canal de Dieu et de bénédiction pour le monde. Que Dieu te bénisse. Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, viens Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, remplis de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés, toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu charité, invisible consécration. Veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu. Tu es l'Esprit au second, les doigts de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles, allumant en nous ta lumière, remplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal, toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous les Fils, étoile comme un esprit, fais-nous toujours croire en toi. Veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu.
Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Intenção geral do Santo Intention générale du Saint-Père. Nous demandons à Dieu d'arrêter cette pandémie, qu'il arrête aussi d'autres pandémies aussi graves. Celle de la faim, celle de la guerre, celle des enfants sans droit à l'éducation. Prions le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Intention de la communauté Semence du Verbe. Prions pour une nouvelle Pentecôte, pour l'Église et pour le monde actuel. Prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que nous soyons personnellement renouvelés par l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Esprit Saint nous rende davantage contemplatifs et missionnaires, charismatiques et spirituels, hommes et femmes saints, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que l'Esprit Saint, par cette nouvelle Pentecôte, soit la force et la consolation de ceux qui souffrent et soulagent les malades, en particulier ceux qui sont touchés par la pandémie. Prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Esprit de Pentecôte renouvelle en nous chacun de ses dons et charismes, pour qu'une nouvelle force de créativité dans les charismes fondateurs soit déversée sur la communauté de vie et d'alliance, afin de renouveler les ministères, les charismes spécifiques et les services dans l'Église, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les vocations cléricales et consacrées, pour les familles, les personnes mariées et les célibataires, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour l'unité entre nous, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour toutes les missions de la communauté, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les compagnons de l'année sabbatique, afin que le feu de l'Esprit Saint renouvelle en eux l'œuvre de Dieu, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et maintenant, nous vous invitons de prier avec nous une dizaine de chapelets. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame, Mère du Verbe, Priez pour nous. Notre-Dame, épouse de l'Esprit Saint, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. nos anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël Archange, Défendez-nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.